Et nous allons rester debout pour nous retrouver dans des paroles de confession de foi avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien, c'est un grand mot. Il y a bien des jours où je suis en manque de vision, en manque de présence de quelqu'un qui me manque, en manque de moyens ou encore en manque de force et d'énergie. Mais c'est vrai, Dieu est toujours à mes côtés pour me diriger vers des lieux de ressourcement et rien ni personne ne me l'enlèvera. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Heureusement, il sait me trouver des moments de ressourcement, car sinon pourquoi et comment continuer sa route? Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Heureusement qu'il sait m'instruire, me guider dans mes discernements. C'est bien une boussole pour mon pèlerinage qui s'appelle la vie. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Parfois, je marche joyeusement en avant. Parfois, j'ai besoin de m'appuyer. Parfois même de me laisser porter. Heureusement que je peux compter sur lui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Et même dans mes relations, je peux compter sur mon Dieu pour apprendre à faire face à ce qui ne va pas. Et pour arriver, parfois grâce à lui, à pardonner. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Voyez de quel amour le Père nous a fait don. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mes bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger.
Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je le connais. Et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner, j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous la vérité. Amen. Alors, je vais vous faire une citation, je vais vous la lire. Je vous laisse deviner après de qui c'est. Notre Seigneur Dieu confie aux pasteurs, ces misérables pécheurs, le soin de dire et d'enseigner sa parole, bien qu'ils aient grande peine à y conformer leur propre conduite. Aussi la puissance de Dieu et son pouvoir se manifestent constamment dans la plus grande faiblesse. Qui a dit ça? J'entends Calvin, j'entends. C'est pas loin, c'est pas loin. Luther, voilà. Luther. Évidemment, entre le berger-pasteur Jésus présenté par Jean et les pasteurs ministres de l'Église des temps qui ont suivi, il y a bien un écart. Il y a succession et écart tout de même entre celui qui laisse sa vie pour ses brebis et celle qui reçoit tous les mois une feuille de paie et le droit à la retraite ou au congé, etc. Il y a forcément un écart. Le temps a coulé, les attentes et les contextes ont changé. Mais c'est bien cette appellation biblique de berger-pasteur qui a influencé le choix du titre pour les pasteurs d'aujourd'hui encore. Et ce sera donc le sujet de cette prédication, comment dans la succession de Jésus, à partir du premier appel des disciples, en passant par l'organisation des premières communautés chrétiennes et jusqu'à l'organisation des institutions de nos jours, voyons-nous l'organisation de l'Église et les choix de ministères. Commençons tout de suite par l'usage du terme pasteur, donc berger, dans notre Église. C'est alors le nom d'usage pour ce que je remplis, moi, ici, comme fonction dans l'Église. Quand je me présente alors quelque part, quand je suis quelque part dans ma fonction de pasteur, je vais dire « Je suis pasteur de l'Église protestante unie à Marly-le-Roi et environ ». Mais c'est un raccourci. Il est intéressant de jeter un coup d'œil dans notre constitution de l'Église protestante unie de France pour voir comment cette expression est introduite. Et c'est inclus dans un chapitre qui s'intitule « Les ministères ». Alors, première observation, il n'y a pas de chapitre concernant les pasteurs. Mais les pasteurs, la pasteur est une fonction, un ministère parmi d'autres. Et deuxième observation, les ministères de l'Église sont liés à la mission de l'Église, car le paragraphe 1 commence ainsi. J'avais mis quelques extraits aussi sur vos feuilles si vous voulez suivre. Mission de l'Église et ministère. L'Église protestante unie de France participe à la mission que le Seigneur confie à l'Église universelle, annoncer, servir et vivre l'Évangile auprès de tous les êtres humains. Par leur baptême, tous sont appelés à prendre part à sa mission. Pour former ses membres et les fortifier à cette fin, et pour concourir à l'annonce de l'Évangile, l'Église protestante unie de France discerne des ministères divers, collégiaux ou personnels, au plan local, régional et national. On va d'abord s'arrêter là. Nous observons alors toutes baptisées et
appelés à prendre part à la mission de l'Église. Tout le monde peut le faire et devrait le faire. Annoncer, servir, vivre l'Évangile auprès de tous les humains. Maintenant, chacun et chacune ne le fera pas de la même façon et ne mettra pas les mêmes moyens. Mais notons déjà, même avec des ministères spécifiques au sein d'une Église, il n'y a pas de délégation ou des charges d'une mission qui nous est donnée à nous tous. En faisant appel à un pasteur, la paroisse autour ne peut pas se retirer et se dire « ouf, il ou elle va le faire ». Cela reste toujours un travail collectif, une mission commune à relever. Alors, au moment où j'avais écrit ces lignes, on pouvait voir à la télévision 4 astronautes qui montent dans l'espace, dont Thomas Pesquet. Mais une chose est sûre, même si ces 4-là sont dans une position très exposée et suivie par des regards des millions de spectateurs, les journalistes ne cessent de rappeler l'importance de toute l'équipe derrière pour faire réussir cette mission. Notre mission de l'Église resterait terre à terre, mais c'est vrai aussi pour elle, certaines personnes seront toujours plus visibles que d'autres. Pourtant, ça reste l'affaire d'une grande équipe, la mission de nous tous mêmes. Nous tous nous mettons au service de la même chose, de la même mission, et c'est pourquoi le terme qui est utilisé avant tout est celui de ministère. Ministre, c'est ce qui veut dire service ou être au service. Et ces services peuvent varier des ministères du catéchète ou du conseiller presbytéral ou le ministère de la communication, le ministère de la musique, etc. Il y en a qui cumulent même des mandats au sein de l'Église. Et parmi tous ces services, nous retrouvons alors aussi celui-là. Ça, c'est l'autre citation que vous avez sur votre feuille, sous le chapitre « Ministère personnel de l'Union ». Parmi les ministres de l'Union, celles et ceux qui exercent le ministère de la parole et des sacrements, lesquels incluent un ministère de communion, portent le titre de pasteur de l'Église protestante unie de France. Alors, vous voyez que je fais en principe une erreur en me présentant comme pasteur de Marly-le-Roi. Les pasteurs sont pasteurs de l'Église protestante unie de France, affectés à une église locale et travaillant sous la responsabilité d'un conseil presbytéral d'un lieu précis, comme c'est précisé dans le paragraphe qui va suivre. Nous ne sommes jamais église, à nous, tout seuls, dans un endroit. Nous sommes toujours en lien avec l'union des autres églises de notre institution, toujours en lien avec d'autres églises, d'autres confessions, toujours en lien avec l'Église, avec rang E universel, toujours en se disant, en se rappelant, nous sommes tous enfants du même Dieu et brebis d'un seul pasteur, berger, de nous tous qui est Jésus-Christ. Et même si on accorde à certains ce titre de pasteur, c'est alors en rappelant dans la suite de notre histoire de l'Église que le rôle premier d'un pasteur est de s'engager pour l'union. Garder le lien entre tous, pas juste pour les brebis d'un lieu, mais de s'engager pour l'union des croyants dans l'Église protestante unie de France, même au-delà, par exemple, dans l'engagement œcuménique. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec Luther pour dire « Notre Seigneur Dieu confie aux pasteurs, ces misérables pécheurs, le soin de dire et d'enseigner la parole, bien qu'ils aient grande peine à y conformer leur conduite, avec la puissance de Dieu et son pouvoir, se manifeste constamment dans la plus grande faiblesse. » Pasteurs et non-pasteurs, remplissant notre mission malgré nos faiblesses, et pourtant soutenus par l'équipe qui nous entoure, la tradition et l'histoire qui nous précèdent, Jésus-Christ qui nous envoie et le Saint-Esprit qui nous soutient. Je pourrais dire Amen ici, mais j'aimerais bien revenir dans un autre aspect, c'est de ce titre de berger dans la Bible.
Car quand Jean cite Jésus qui dit « Je suis le bon berger », il sait bien que son public reconnaît multiples allusions bibliques. Le berger était déjà une métaphore pour parler, notamment dans le Premier Testament, par exemple des dirigeants politiques, des rois. Un bon berger, disait par exemple le prophète Ézéchiel, fait attention à ce que chaque brebis ait accès à l'eau et à la nourriture. Le bon berger, à la différence du mauvais, va faire attention à ce que les brebis les plus fortes ne fassent pas de mal aux plus faibles. Le bon berger est l'image personnifiée de la justice sociale et de la protection du faible. Et puis nous avons entendu le psaume 23, qui en fait une confession de foi en Dieu par excellence. Le Seigneur est mon berger. Notre relation avec Dieu est décrite par cette image. Dieu prend soin de nous tel un berger de ses brebis. Il nous accompagne dans les hauts et les bas de la vie et cherche à nous rassurer, à nous ressourcer. Et Jésus, dans la suite, est alors le berger qui offre toute sa vie pour les autres. C'est le berger qui court des risques. C'est lui qui se met devant les brebis pour les défendre contre des attaques. Dans le contexte de l'évangile de Jean, c'est la question de l'autorité religieuse qui est posée ici. Quel appel suivre? Jésus ou une autre autorité dans la foi? On est dans l'évangile de Jean déjà dans un contexte de division. Jésus prétend être celui qui peut défendre contre le mal avec un grand M et contre ceux qui font du mal aux autres. Le berger Jésus est un personnage qui rassemble et qui divise. Il est aussi celui qui se sacrifie finalement. Berger et agneau, chez Jean, devient un. Ce serait le thème de notre prédication pour une autre fois, mais en gros, Jésus est à la fois le berger, comme Moïse, qui tire ses brebis du danger, qui les guide sur le chemin, qui leur fait rencontrer Dieu de nouveau, comme il est aussi ce agneau qu'on sacrifie pour mettre son sang sur les portes, pour sauver ainsi ceux qui confessent leur confiance en Dieu. Ce qui m'amène au troisième aspect, c'est-à-dire comment, à la suite de ce berger, sont arrivés petit à petit différents ministères, différentes façons de imiter ce berger Jésus. Il n'est pas étonnant que par la suite, on a utilisé l'image de berger pour parler de ceux qui, dans la suite de Jésus, ont représenté l'autorité de la communauté. Mais curieusement, ça paraît rarement. Alors, en fait, quand on regarde aujourd'hui les confessions chrétiennes, dans le monde protestant, on parle souvent de pasteur pour ce ministère, et dans le monde orthodoxe ou catholique, on parle souvent de prêtre. Or que le titre prêtre ne figure nulle part dans le Nouveau Testament, et le titre de pasteur, une seule fois, et je vais vous lire, c'est dans la lettre des Éphésiens, chapitre 4. Que veut dire « il est monté » ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre, dans les régions les plus profondes de la terre. Lapsus. C'est lui qui est descendu et aussi c'est lui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout univers. Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, virgule, les évangélistes, virgule, les pasteurs et les enseignants. Nous avons vu lors des études bibliques qu'il y avait encore multiples d'autres titres pour différents ministères. Mais je vais rester là sur cet exemple. Nous voyons que ce titre de berger, pasteur, figure dans toute une série d'autres titres, d'autres ministères. Et ça vaut un peu la même chose pour les différents textes du Nouveau Testament. Les titres pour les ministères dans tout début de l'Église, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas forcément définis ni bien expliqués
même pas tellement hiérarchisé. C'est normal, Jésus est parti sans laisser de mot d'emploi pour faire ou organiser une église. Et ce n'était même pas son objectif, d'en créer une. Lui, il a laissé une mission, annoncer, servir et vivre l'évangile auprès de tous les êtres humains. Celles et ceux qui s'engagent dans ce but sont membres de l'Église, quel que soit le titre ou l'appellation qu'on leur donne. Tout ministère, tout engagement doit par contre se poser la question: est-ce utile pour accomplir la mission? L'Église ne vit pas pour elle-même. L'Église ne doit pas être sauvée pour survivre, mais l'Église doit se réinventer sans cesse pour poursuivre son but. Pas étonnant alors que l'Église se retrouve avec des ministères nouveaux. Alors l'autre jour, j'ai reçu un mail de la part de quelqu'un de l'Église et il avait marqué « Community Manager de l'Église protestante unie de France ». Community Manager. Alors, quel est le rôle de Laetitia qui a ce rôle de Community Manager? C'est de mettre les informations de l'Église sur les divers réseaux sociaux. Lui, il a plein de temps pour ça. Plein de temps pour mettre des informations sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Elle collabore étroitement avec un webmaster et le responsable de la communication. Alors, chaque temps, chaque contexte crée ses ministères. Et vous voyez alors, à partir du berger, à travers des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, jusqu'au community manager, la liste est longue. Et elle va certainement encore trouver plein d'autres noms. Mais le but reste le même. Et malgré nos faiblesses, celui qui a offert sa vie dans ce but nous viendra en aide. C'est ça ma confiance. Amen.